Bonjour à tous. Suite à la demande de Laurent, dont je salue, je vais vous présenter mes marque-pages. Mais avant, j'ai 3 choses à vous préciser. La première, comme vous savez, ou peut-être pas, j'aime préciser le pourquoi du comment. Je vais donc prendre mes anti-sèches, comme je les appelle, donc pour vous préciser à quelle occasion, quel jour j'ai acheté ou reçu telle marque-page. La seconde chose que je voulais vous préciser, voilà, comme j'ai plein de marque-pages, je vais vous les présenter donc en 2 parties. Donc en l'occurrence, là, la première partie, ça sera principalement sur les marque-pages que je me suis acheté, que je me suis créé ou que j'ai reçu lors de quelques trocs. Et donc la seconde partie sera consacrée aux marque-pages qu'on m'a offert lors des swaps. Et la troisième chose que je tenais à vous dire, c'est que bon, j'avoue, j'ai vraiment sélectionné mes marque-pages préférés, en l'occurrence ceux que j'utilise. Donc c'est parti. Alors les 2 premiers que, bon, j'ai pas, sur mes petites anti-sèches, j'ai noté un certain ordre, mais je vais pas forcément vous les présenter sous cet ordre-là, hein. Je les prends, de ce qui se présente à moi. Voilà, je les ai sortis donc de ma boîte à marque-page. Je vais vous présenter, je vous l'avais présenté, mais bon, voilà quoi, mieux vaut 2 fois qu'une, comme on dit. Donc voilà, c'est la boîte où je range mes marque-pages préférés, enfin vraiment ceux que je peux mettre dedans. Bien évidemment, les grands, je peux pas, voilà, les grands comme ça par exemple, hop, voilà, je peux pas les ranger. Et donc voilà, je crois que c'était ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je les range, mes préférés, les petits là-dedans, donc dans la boîte illustrée d'une publicité Coca-Cola. Donc c'est parti. Alors nous avons un des derniers que, pas réceptionné, mais enfin c'est mon père qui me l'a donné. Donc un très joli mais très fragile, voilà, surtout qu'il est très fin, petit comme vous pouvez voir, donc en imitation or, représentant des raisins, parce que voilà, mon père il fait partie de l'association Les Croqueurs de Pommes, donc en gros c'est voilà, une communauté de gens, si je pourrais dire. Ils goûtent divers pommes. Et donc l'autre jour, oh, désolée, je prends ma petite anti-sèche. Donc le mardi 10 juin, voilà, donc en général c'est le week-end. Et donc il l'avait récupéré, donc voilà, il me l'a donné le mardi 10 juin, 2014. Voilà. Ensuite, donc nous continuons dans les plus fragiles, entre guillemets, avec celui-ci. Voilà. Donc où il y a donc un trèfle à 4 feuilles. Voilà, et donc c'était Margot qui me l'avait offert lors de son cadeau. Enfin voilà, on s'était fait un petit cadeau à Noël. Alors attendez, il faut que je retrouve. Oui, à Noël 2012. Ah, je voulais préciser, hein, je vous ai prévenu, hein, je vais vraiment lire mes notes. Alors désolé si ça fait un peu brouillon. Alors ensuite, nous avons un qui provient de la librairie Chantelive, donc qui se place, pardon, parce que je lis le mot place, qui se trouve, pardon, à Orléans. Donc voilà, je l'avais récupéré lorsque j'y étais allée. Attendez que je retrouve. Oui, quand j'y étais allée le dimanche 8 décembre, donc voilà, j'avais découvert cette librairie. Et j'ai trouvé le marque-page sympa. C'est vrai que je suis pas fanat des marque-pages comme ça qui font oui, on pourrait dire qu'ils font la pub de livres ou de librairies, mais je sais pas. Après, c'est peut-être en souvenir aussi. Peut-être en souvenir quand la prochaine fois que j'irai à Orléans, que si j'aurai le temps, je me dirai, bah tiens, j'irai à telle librairie. Quoique la dernière fois que j'y étais allée, j'aurais pu, mais j'y avais pas pensé. Enfin bon, voilà. Non, mais je sais pas, j'ai trouvé sympa. Donc voilà. Ensuite, donc nous en avons un que j'ai créé.
Donc oui, je sais, ça fait un peu... Désolée si ça peut choquer, mais bon, sincèrement, je le trouve vraiment beau. Donc c'est une illustration de Ludovic Jacques. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son site. Donc voilà, en fait c'est à force de visiter des sites genre La Marelle ou je sais plus quel autre site, voilà, parce qu'en fait tout est parti de quand j'ai découvert le travail de Mistigris. Donc quand j'ai fait des recherches Mistigris, bien évidemment je suis tombée sur son site, mais après j'étais tombée sur un site où il présente d'autres travaux plutôt, pardon, d'illustrateurs. Et puis après voilà, c'est comme je dis, hein, des fois c'est l'effet toile d'araignée. Et donc j'ai découvert le travail de Ludovic Jacques, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, celui-ci m'a beaucoup plu, donc je me le suis créé. Voilà. Ensuite, nous avons un que j'ai acheté à la librairie Leclerc. Donc juste ici, voilà, parce que comme je vous expliquais, la librairie Leclerc, ils ont deux catégories de marque-pages, donc les petits clip art que je vous montrerai après, et donc ceux-là que la bordure est plus grande déjà, et la bordure est dorée. C'est vrai que j'en avais pris pas mal pour lors de divers swaps, notamment pour le swap marque-page justement, pour Miss Turner. Ouais. Et mais pour moi, enfin voilà, pour les autres, je trouve mon bonheur en fonction de leur goût. Je me dis oui, celui-là, voilà, ça pourrait leur plaire. Mais pour moi, voilà, je trouvais pas mon bonheur. Et donc celui-ci, alors que je retrouve, quand est-ce que j'ai acheté ah bah j'avais pas noté la date, j'avais oublié, mais je sais que voilà, je l'avais acheté à la librairie Leclerc. Voilà, ce que j'avais surtout craqué, c'était parce qu'il y a le chat noir, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'aime beaucoup les chats noirs. Donc voilà, c'est Renat Koblinger, Original Oil Painting, Printed in Germany. Donc voilà, c'est de l'édition Lucas Basique, édition Wen. Donc voilà. Ensuite, nous en avons deux. Alors, je suis désolée, j'ai pas réussi à retrouver où est-ce que je les avais achetés, mais il me semble que je les avais achetés lors d'un salon du livre. Alors, je suppose que c'était quand j'y étais allée l'année dernière. Enfin, au salon du livre de Montargis, pardon. Ouais, parce que comme ouais, bah oui, parce que comme c'est tous les 2 ans maintenant, enfin je suppose que c'était... Bon bref, je suis désolée, vraiment je n'ai pas réussi à retrouver. Alors je sais plus qui c'est qui les a réalisés, mais voilà, ils sont vraiment très sympathiques. Bon, j'avoue, je les utilise jamais, parce que voilà, comme j'explique, hein, en fonction du format, de l'histoire, j'opte pour les marque-pages. Et pour ces deux-là, je n'ai toujours pas... Jusqu'ici, je n'ai pas réussi à trouver leur livre, si je pourrais dire. Donc voilà, nous avons celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors ensuite, celui-ci, je vous l'avais présenté, si vous vous souvenez bien, dans mon premier numéro de les marque-pages de Mylène, que je vous disais, voilà, ouais, ça a été le premier... Est-ce que avant j'avais fait le... Oh, je sais plus, enfin bon, voilà, quand j'ai cherché des marque-pages qui font estival. Donc voilà, j'avais trouvé celui-ci sur le site La Marelle. Encore une fois, je me souviens plus du site, ni de l'illustrateur. Mais je crois que c'est une illustratrice. Bon bref, encore une fois, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc voilà. Idem, donc que j'en ai trouvé parmi, donc comme je vous dis, les sites que je parcours comme ça quand j'ai une folie de vouloir des marque-pages et que voilà, je veux découvrir des nouvelles illustrations, tout ça, enfin pour faire des marque-pages. Donc nous avons celui-ci dont sur le coup je me souviens absolument pas où est-ce que je l'ai trouvé. Donc voilà, encore une fois, ça doit être sur un site. Bon, bref, voilà. Ensuite, donc, nous retrouvons... Je vais prendre les trois. Donc, alors là, par contre, il faut que je retrouve mes notes. Enfin, que je reprenne mes notes, du moins. Ah, voilà.
Ah bah ça tombe bien, c'est le premier. Donc nous retrouvons ceux que j'ai, comme je vous expliquais, la librairie Leclerc a deux catégories, donc ceux en clip art. Donc là nous avons les tigres, là derrière, que j'ai acheté le vendredi 26 juillet 2013. Ensuite, donc ensuite nous avons le nounours en thème de Noël. Donc pareil, que j'ai acheté donc à la librairie Leclerc le samedi 5 octobre 2013. Et le dernier que vous avez vu récemment, le lapin blanc. Donc celui-ci j'ai acheté le samedi 23 novembre 2013. Voilà. Ensuite nous retrouvons ceux que j'avais achetés sur le site A Little Market. Alors il faut que je retrouve, oui voilà, donc je vais vous les montrer. Donc j'en ai que deux parce qu'en fait c'était un lot de 9 je crois, ou 10, oh je sais plus. Et voilà, comme la plupart c'est pratiquement les mêmes, mais en fonction de la couleur, tout ça, enfin bon bref. Donc voilà, j'ai pas collé, enfin scotché sur mon cahier ces deux-là, donc mais je les garde quand même, hein, on sait jamais. Donc je vous les présente, enfin, je vous les représente parce que je vous les avais présentés lors d'un In My Mailbox. Et donc en fait le 26 juillet 2013 sur le topic du swap mini swap wishlist, donc la 4e édition, j'étais tombée amoureuse donc de ces marque-pages parce que comme vous avez pu le remarquer, hein, c'est un côté belle époque comme j'adore. Et donc c'était Little, une des participantes qui les avait reçus. Alors je lui ai demandé quel était le nom de l'illustrateur, l'illustratrice. Et donc c'est alors je sais plus qui c'est qui l'avait swappé. Julie Black, pardon. Donc c'est Julie Black qui m'avait répondu, puisque c'était elle qui l'avait swappé, me disant que voilà, elle les avait trouvés sur les sites Little Market, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je m'y rendis et j'ai réussi à les retrouver. Et donc la personne qui les vend donc a accepté que je les achète, enfin que je règle par chèque. Et je les ai reçus le vendredi 2 août 2013. Et depuis, voilà, comme encore une fois, quand j'ai une envie de marque-page, je vais régulièrement sur ce site voir les nouveautés. Mais je vous avoue, depuis, oui, j'en vois qui sont sympas, mais bon voilà, c'est le plaisir des yeux, mais pas le plaisir de les avoir. Et donc depuis pratiquement, enfin bientôt un an, ouais, bah non, un an, oui, parce que je les ai reçus le 2 août. Mais bon, voilà quoi. Donc depuis un an, je n'en ai pas reçu enfin j'en ai pas, pardon, je suis désolée, je sors d'une sieste. Pardon, je n'en ai pas trouvé que ça a été le coup de foudre. Alors ensuite, nous avons... Donc nous avons un que de la collection de les chants enchantés, donc dans celui-ci je l'ai parce que les chants enchantés j'ai découvert ça à la boutique qui malheureusement ferme. Décidément toutes les boutiques qui sortent de l'original, les boutiques de fringues, tout ça ferme. Donc c'était la boutique Emma Campagne que j'aimais beaucoup. Elle vendait tout ce que j'aime, voilà, le côté vintage, enfin pas trop vintage, mais belle époque du moins. Et donc j'avais découvert donc les illustrations de Séverine Pinault, donc les chants enchantés entre autres. Je vous mettrai le lien de son site pour que vous voyez ses autres œuvres. Et celui-ci je ne l'ai pas acheté à Emma Campagne parce que voilà, elle vendait des marque-pages. J'avais acheté aussi le calendrier. Voilà, elle vendait aussi des cartes que je sais pas si vous allez les voir. Ils sont peut-être un peu haut, en haut derrière moi. Donc voilà, elle vendait des cartes postales. Et donc en faisant des recherches sur eBay, et ben j'ai trouvé celui-ci, donc Champagne Paris. Donc voilà, et je l'ai reçu. Donc je l'ai réceptionné le vendredi 10 mai 2013. Donc voilà.
Alors, nous en retrouvons un autre, donc cette fois, celui-ci, je l'ai vraiment acheté donc à la boutique et ma compagne. J'en ai des autres, mais comme je vous dis, hein, je vous avoue, je vous présente vraiment mes préférés, ceux que je me sers le plus. Enfin bon, bref. Donc là, c'est donc Cathy Mini. Donc voilà. Et donc celui-ci, je l'ai vraiment acheté donc à la boutique et ma compagne le mardi 4 septembre 2012. Voilà. Ensuite, nous en avons un tout petit assez fin. Donc voilà, donc c'est illustré par. Alors attendez que je le retrouve. Où est-ce que je... ah oui, voilà. Donc en fait, c'était quand, avec mes parents, on était allés au salon du livre de Montargis le dimanche 27 mars 2011. Voilà, c'était la fin de journée. Enfin, le salon allait bientôt fermer. Et il y avait présent donc l'auteur et l'illustrateur, enfin l'illustratrice, pardon, F. Thiel. Marie F. Thiel, pardon. Heureusement que je vérifie. Donc voilà, qui a fait vraiment des belles illustrations. Et voilà, je lui ai demandé si je pouvais lui prendre. Il y avait des cartes, des marque-pages. Et elle a accepté que je lui prenne parce que voilà, c'était la fin de journée, tout ça. Et donc bien évidemment, j'ai pris celui-ci parce que c'est sous mon signe astral, donc Capricorne. Voilà. Ensuite, nous avons donc 4 coccinelles, voilà, que mon père m'avait ramené lorsqu'il était allé à La Rochelle. J'ai pas retrouvé la date parce qu'en fait, je sais plus si c'était enfin, je suppose que c'était, oui, que c'était le même jour que quand il m'a ramené le magnifique chat noir que je vous montrais. Ah bah voilà, que je vous montre tout de suite après. Voilà, donc le magnifique chat noir, donc il m'a ramené. Alors c'est. Voilà. Donc il m'a ramené le vendredi 13 mai 2011. Donc voilà, il était allé séjourner en vacances à La Rochelle. Et si je me trompe pas, il m'avait ramené en même temps les 4 coccinelles que je viens de vous montrer. Donc voilà, et donc je suis en train de lire, oui, de Didier Piquet ou Piqueur, donc chat noir parisien. Et ce marque-page là, voilà, bon, je l'adore toujours, hein, parce que voilà, j'aime beaucoup les chats noirs et pendant longtemps je m'en suis servi de celui-ci, mais bon, il a eu pas sa concurrence, mais il a été détrôné, si je pourrais dire. Alors ensuite nous avons un que j'adore qui vit avec Phil Prescott, comme je dis. Donc voilà, c'est illustré de Palais de Glace, donc Champs-Élysées, et c'était Camille, donc alias Live Forever, qui me l'avait offert. Voilà, on s'était fait un mini swap de Noël. Donc c'était durant l'année 2010. Et voilà, donc bien évidemment, comme un swap, on s'est échangé, enfin échangé. Comment dire, on a décrit nos goûts, j'allais dire, on s'est échangé nos questionnaires. Ouais, enfin bon, bref, on a précisé nos goûts, tout ça. Et je lui ai dit donc que j'étais amoureuse de La Belle Époque. Et donc elle m'a offert ce super marque-page, et derrière elle a mis La Belle Époque pour le Jet Birdie, enfin bon bref. Et donc voilà, et comme je le dis, voilà, il vit avec Phil Prescott parce que voilà, c'est après la lecture de ce livre que je suis tombée amoureuse de La Belle Époque. Voilà, donc merci infiniment Camille. Ensuite, nous en avons un. Donc là, les derniers, c'est ceux que j'ai créés. Donc nous avons celui-ci, donc illustré d'un Père Noël avec des animaux. Voilà, c'était l'année dernière quand j'en cherchais, parce que c'est vrai que hormis celui-ci, bon, et le nounours, mais comme le nounours, je l'ai acheté cette année. Ouais, non, l'année dernière, pardon. Oui, voilà, enfin jusqu'ici, voilà, j'en avais qu'un, puisque le nounours, je l'ai acheté le jeudi, non, samedi 5 octobre.
2013. Voilà, mais je m'en servais pour un autre livre, tout ça, donc j'en cherchais un autre de Noël, tout ça, et j'ai trouvé celui-ci, j'ai craqué, parce que voilà, comme j'aime bien les animaux, donc celui-ci, c'est mon marque-page durant la période de Noël. Voilà. Ensuite, nous en avons un, donc là, c'était pendant mes recherches de marque-page, pendant mes lectures estivales. Donc, voilà, représentant des phoques. Voilà. Après, nous en avons un que j'ai créé l'année dernière à cette période, juillet-août. Voilà, quand j'avais encore cette obsession d'avoir des nouveaux marque-pages, que je savais pas, pour ma lecture, ma prochaine lecture, je savais pas quel marque-page j'allais utiliser. Et voilà, bien évidemment, je cherche, mais c'est inévident. Je me dis, comme j'avais que le cœur et l'esprit, comme je dis, araignée, donc j'ai cherché des photos d'araignées. Et j'ai trouvé celle-ci que j'adore. Donc il est accompagné de Anna Girardot, donc la fille d'Hippolyte Girardot, sa partenaire dans le film Clo-Clo. Et voilà, c'était parfait pour moi. Il y avait régné, et puis c'était dans le monde du cinéma. Voilà. Mais bon, cette année, il est détrôné par Xavier Dolan. Donc là, les deux petits derniers que je me suis créés, donc que je vous ai présentés. Donc voilà. Et donc celui-là que j'ai créé spécial pour une star à la ferme, le prochain Jobouquine que je vais recevoir, mais en l'occurrence pour les Jobouquines parce qu'il est un peu plus large, comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier numéro de Les Marque-Pages de Mylène, cette fois quand je vous présente les livres. Donc voilà, donc Xavier Dolan dans son rôle de Tom dans Tom à la ferme. Alors, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Donc cette fois je vais vous présenter les grands marque-pages. Donc nous avons donc la coccinelle, donc qui provient de la collection édition Aquarupella, qui font vraiment des beaux marque-pages. Donc tout comme pour le marque-page de Marie-Ève Thiel, donc je l'ai acheté, enfin mon père me l'a acheté lorsque nous étions allés avec ma mère donc au salon du livre de Montargis le dimanche 27 mars 2011. Ensuite, nous avons trois... Alors, il faut que je retrouve... Ah ouais. Trois grands marque-pages de la Belle Époque. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ils sont faits main. Donc, que j'ai acheté pour 3 €, 1 euro. Donc j'ai acheté le vendredi 22 novembre 2013 lorsque j'étais allée faire un petit tour donc à la salle des fêtes. Il y avait un salon d'art exposant d'art plutôt pardon. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite nous avons donc un chat pour lire, car on a toujours besoin d'un chat pour lire. Voilà, donc qui vient de l'édition Titi Pinson, donc c'est illustré par Alice Pelotet et le petit nounours. Voilà, donc pareil, hein, de Titi Pinson, que j'ai acheté. Donc ces deux-là, je les ai achetés à la librairie Parallèle, parce qu'ils font beaucoup de... Voilà, ils sont en lien avec Titi Pinson, donc ils font les carnets, les blocs-notes, les cartes postales, que j'ai acheté donc à la librairie Parallèle le vendredi 20 avril 2012. Ensuite nous en avons un qui provient donc du livre de Anne Denier Côté Face, que Petit Beige, faut que je retrouve, ah voilà, que Petit Beige 66 m'avait offert en même temps que le livre 0.4 de Mike A. Lancaster. Donc voilà, elle a été vraiment très gentille de sa part de me le donner, parce que j'avais aucun livre qui se trouvait dans sa wishlist, donc elle me l'a donné, et en même temps elle avait glissé donc à l'intérieur ce marque-page, et je n'oublie pas, je l'avais réceptionné le samedi 29 octobre 2011. Ensuite nous avons un qui provient donc du livre d'Auguste Derrière, si je dis pas de bêtises, donc Les fourmis n'aiment pas le flamenco,
Et derrière, c'est quand un snob tous, on dit qu'il est bronché de bon genre. Voilà. Voilà, donc c'était Margot qui me l'avait offert. Donc lorsqu'on avait fait le troc swap, je lui avais troqué. Enfin voilà, moi je lui avais envoyé le double livre La gloire de mon père et Le château de ma mère, donc de Martial Pagnol, et elle m'avait envoyé donc La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin Mamikonian, à chaque fois j'ai tendance à dire Manoukian, que j'ai reçu le vendredi 26 octobre 2012. Voilà, on avait fait, oui, elle m'avait envoyé en plus une belle carte, j'adore les cartes qu'elle m'envoie. Bon, j'en ai pas pris, j'ai pas pensé. Donc voilà, elle avait glissé à l'intérieur. Non, elle l'avait mis, enfin bon, bref, elle me l'avait offert, donc avec. Et le dernier, donc c'est Mélissande qui me l'avait offert, donc du blog Bazar de la littérature, donc qui provient de la librairie La Bourse. Voilà. Et elle me l'avait offert avec le livre Jamais 200 toi de Josie Liol et Emeline Rafe. Donc on avait fait en troc, j'avais envoyé James et la pêche géante, et donc elle m'avait envoyé celui-ci que j'ai reçu le mardi 16 novembre 2010. Voilà, et je suis vraiment contente. Merci Mélissande qu'elle l'a eu dans la version piment, donc de Françoisière, parce que comme vous savez j'adore, voilà, j'ai vu l'autre couverture de Pocket, ça fait vraiment cheat lit la couverture, que là voilà, la couverture représente vraiment le résumé que j'ai lu, cette ambiance fin années 70, 80, tout ça, tout de suite quand j'avais lu le résumé, ça m'avait fait penser à cette ambiance, voilà. Bon, à l'époque j'étais Boy George, donc tout de suite ça m'avait pensé à ça, la vie de Boy George, enfin pas la vie, mais ça m'avait fait penser à ça, ces années-là, Londres, tout ça, cette ambiance. Donc voilà. Donc voilà, je n'ai rien oublié. Donc ainsi s'achève cette première partie donc des marque-pages que j'ai réceptionnées, que je me suis créé et que je me suis acheté. Donc je vous retrouve bientôt pour la seconde partie.